Bonjour les chers élèves. Aujourd'hui, on va prendre ensemble un cours de vocabulaire sur le thème du travail. Quels sont les objectifs de notre leçon? Tout d'abord, connaître la définition du travail et deuxièmement, apprendre le vocabulaire ou bien le champ lexical du travail et des métiers. Premièrement, on doit apprendre la définition du travail. Au sens économique, le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens et de services. Avec le capital, c'est un facteur de production de l'économie. Il est essentiellement fourni par des employés en échange d'un salaire. Le processus d'entrée et de sortie d'emploi se fait sur le marché du travail. Une deuxième définition du travail. Au sens le plus large, le travail correspond à toute activité humaine de production de biens et de services, comme le bricolage, les travaux ménagers, la toilette ou les devoirs scolaires qui entrent aussi dans ce champ. Qu'est-ce que le chômage? Le chômage, c'est le fait de rester sans travail. Il peut être défini comme l'inactivité d'une personne souhaitant travailler, souhaitant avoir un travail. Quels sont les mots-clés ou bien le champ lexical du travail et des métiers? Le mot travail a plusieurs synonymes, comme le boulot, le job, l'activité, la tâche, l'œuvre, le métier, la profession. Donc, les synonymes du mot travail sont le métier, l'œuvre, la tâche, l'activité, le job, le boulot et la profession. Le mot travail a aussi d'autres synonymes comme une carrière, une mission, un taf, un turbin. Ce sont des synonymes appartenant au langage familier et argotique. Allons ensemble à apprendre les mots-clés du champ lexical du travail. Tout d'abord, si quelqu'un nous demande quel métier exerces-tu, on doit nommer le nom de notre métier. Dans l'image ci-dessous, donc, on doit voir plusieurs sortes de métiers avec les images correspondantes. Commençons par la liste suivante. On a un acteur, un astronaute, un serveur, un dentiste, un détective, une coiffeuse, un scientifique, une infirmière, un peintre, un policier, un vétérinaire, un maçon, un facteur, un pompier, un boucher, un garagiste, une journaliste, un électricien, une enseignante, un fermier, un homme d'affaires, une architecte, un boulanger, une caissière, un docteur et un juge. Maintenant, on doit apprendre quelques actes de parole. Tout d'abord, si quelqu'un nous demande quelle est votre profession, on répond par « je suis » plus le nom de la profession, comme « je suis architecte »,« je suis médecin », « je suis agriculteur ». Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Depuis 2 ans, je travaille comme menuisier. J'aimerais travailler dans le tourisme. Qu'est-ce que vous faites comme travail? J'ai fait des études de chimie. J'ai étudié le droit, la philosophie. Si quelqu'un nous demande « Est-ce que vous travaillez ou bien vous travaillez ?» On peut dire « J'ai fait un stage dans une boîte de communication, je travaille dans une usine, je travaille dans une entreprise ou bien
tout simplement je suis au chômage, c'est-à-dire je ne travaille pas. Vous travaillez dans quoi? Donc, ou bien on peut dire que je suis à la retraite. Les synonymes du mot travail sont un emploi, un boulot, un job, un poste de travail. Donc, vous pouvez lire cette petite annonce et répondre généralement à plusieurs questions. Il faut envoyer une candidature, un CV, une lettre de motivation si on doit postuler pour un emploi. Pour expliquer donc nos projets et nos intentions, on peut dire « Je voudrais devenir architecte. Dans quelques années, j'aimerais ouvrir une boutique. J'aimerais bien faire des études universitaires. J'ai l'intention de me marier. J'ai envie d'avoir des enfants. » Généralement, quand les projets sont plus définis et décidés, on utilise le verbe aller plus l'infinitif. Donc, je vais aller en Erasmus à Paris l'année prochaine. Vous pouvez travailler cette activité orale pour dire ce que vous faites dans la vie, depuis quand, où vous travaillez ou étudiez, et ce que vous avez fait pendant et avant, et est-ce que vous voulez faire plus tard. Donc, vous pouvez faire l'exercice pour remettre ces éléments dans l'ordre si vous recherchez un emploi. Finalement, vous allez lire la fiche lexicale suivante en cherchant les mots difficiles dans votre dictionnaire. Commençons par les noms, le travail, le boulot, le job, la profession, le métier, la carrière, la fonction, l'emploi, le service, le salaire, l'ouvrier, l'exercice, le maçon, le charpentier, le forgeron, le pâtissier, le boulanger, le boucher, l'électricien, le médecin, le papetier, le cuisinier, le dallage, le verrier, le potier, le peintre, le journaliste, le menuisier, l'enseignant, le bureau, l'atelier, l'équipe, la formation et la compétence. Passons au verbe travailler, exercer, pratiquer, faire, maîtriser, accomplir, fonctionner, employer, servir, payer, fabriquer, mener, construire, bâtir, forger, vendre, rouler, couper, réparer, examiner, papeter, cuire, daller, mettre, bricoler, dessiner, publier, scier, enseigner, organiser, visiter, regrouper, former et acquérir. Finalement, on a les adjectifs ancien, nouveau, dur, difficile, fatigant, célèbre, patient, impatient, amusant, attentif, habile, éduqué, connu, nerveux, professionnel, spécialisé, doué, pénible, individuel, collectif, précis, inattentif, généreux, accueillant, compétent, intelligent, informé, parfait, enthousiasmé, organisé, important, public, manuel et mécanique. Vous pouvez, comme d'habitude, construire des paragraphes et les enrichir avec les mots suivants. Merci pour votre attention. Au revoir.